Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle partie solo sur la chaîne Jeux en carton de Call to Adventure avec l'extension Le Nom du Vent, donc des nouveaux adversaires et des nouvelles cartes mélangées avec celles du jeu de base. Donc on voit ça tout de suite ensemble. Donc voici ma mise en place faite. Donc là, cette fois, pour cette partie-là, l'adversaire que j'ai choisi, donc je l'ai choisi au hasard, mais parmi les nouveaux adversaires introduit donc par l'extension du Nom du Vent, donc qui est le Noblio. Donc le Noblio, je vous montre à quoi il ressemble. Voilà, une fois par tour. Donc évidemment, quand on affrontera le Noblio, donc en fin de partie, une fois par tour, quand on rate ce défi, on peut dépenser un point d'expérience pour le tenter de nouveau avec un malus de -2. Voilà. Et la carte quête de l'adversaire qui va avec, donc qui est une nouvelle carte forcément. Le Noblio aura +2 directement de difficulté, donc il ne sera pas à 6 comme indiqué sur la carte, mais à 8. Et donc pour la partie, lorsque je raterai un défi royauté ou justice, l'adversaire gagnera un point d'expérience supplémentaire. Et lorsque j'obtiens un symbole, donc musique, je volerai un point d'expérience à l'adversaire. Et en mode un joueur, je le rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'ont jamais joué à ce jeu-là, l'adversaire remporte la partie lorsqu'il atteint 5 points d'expérience, donc il ne faut surtout pas qu'il s'en approche de trop près. Également, donc un petit rappel, la carte avènement de l'adversaire, c'est la même. Lorsque l'on rate un défi, lorsque je rate un défi, l'adversaire gagne un point d'expérience. Si en lançant une rune, j'affiche ce résultat-là, l'adversaire va prendre une carte anti-héros, donc qui est de son deck, hein, c'est toutes les cartes qui comportent un petit crâne en bas dans le liseré noir. Donc il jouera une carte qui impactera forcément mon défi, a priori en tout cas. Après avoir vaincu l'adversaire, je me retrouve avec moins de 30 points de destin. Il gagne alors 2 points d'expérience. Et si grâce à ces 2 points d'expérience, il atteint les 5 qui lui sont nécessaires pour emporter la partie, et bien même si vous l'avez vaincu, vous avez perdu, c'est l'adversaire qui l'emporte. Voilà, donc j'ai également installé le plateau du Nom du Vent. Donc je vous rappelle, j'ai fait une petite vidéo descriptive du Nom du Vent, une explication de comment on utilise l'extension. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Donc le plateau du Nom du Vent avec un seul jeton forcément, parce que c'est un jeton par joueur, un jeton pour chaque nom, puisqu'on peut la prendre qu'une seule fois par partie. Et voici donc mes 3 cartes, ma carte origine, ma carte motivation et ma carte destinée. Donc c'est un mix du jeu de base et l'extension, parce que je le rappelle, hein, on mélange les cartes de l'extension, enfin on intègre les cartes de l'extension dans le paquet du jeu de base en retirant certaines cartes, le même nombre de cartes dans le paquet d'origine, dans le paquet du jeu de base. Donc le premier pour les origines, j'ai le musicien, donc qui me permet lors d'un défi, si au moins une de mes runes, a pour résultat constitution ou charisme, je gagne un point d'expérience. L'âme égarée, donc la motivation, qui est la seule carte motivation de l'extension, me permet d'obtenir un bonus de +1 quand je tente un nom, et je prends un malus de -1 par contre toute la partie pour les défis de force ou de charisme. Et enfin, ma destinée, la main de la vengeance. En fin de partie, je gagnerai 1 de tragédie pour chaque rune, chaque symbole dextérité ou constitution dans mon histoire. Et également 1 point de tragédie pour chaque point de tragédie dans mon histoire. Voilà, enfin pas pour chaque point de tragédie, pardon, je pense que c'est pour chaque carte avec une voie noire. Voilà, c'est plus ça. Voilà donc pour les explications et la mise en place, et puis forcément j'ai sorti la première rivière de cartes de l'acte 1. On va donc pouvoir commencer. Donc sur cette rivière, qu'est-ce qu'on a sur l'acte 1 ? On a la première carte qui est la rivalité d'enfance, donc qui me permet, qui est un défi hein, tout simplement, avec derrière un allié, le premier amour, qui va donc ajouter +1 en difficulté, qu'on connaît à 5 de difficulté, et c'est ce premier amour, si vous l'avez, vous pouvez le sacrifier, et à ce moment-là, vous prendrez 1 de corruption, donc sur l'échelle de corruption, plus 2 points d'expérience. Le trait spirituel, qu'on peut gagner à n'importe quel moment, sauf si on a une voie noire,
le briser, donc lui qu'on peut remporter si on échoue à un défi ou si on a sacrifié un allié pendant ce tour. Dans ce cas-là, on prend une corruption et on prend ce trait qui nous rapporte un point de constitution, enfin une rune de constitution et un point de tragédie, pardon. Et enfin, une carte de l'extension en plus, oui celle-ci c'était une carte de l'extension, une nouvelle carte de l'extension, inscription à l'université qui est également un défi. Donc clairement, ce défi-là va être très difficile pour moi à réaliser puisqu'il a déjà une difficulté de +1 et en plus de ça, à cause de ma carte à m'égarer, j'ai pour les défis de force et de charisme directement un malus de 1. Donc en réalité, cette carte, elle ne va pas me coûter, elle va pas me demander 6 de difficulté, mais 7. Donc ça, je vais commencer déjà par la défausser. Je vais utiliser un point d'expérience pour détruire cette carte, détruire jeter ce duo de cartes, et en révéler une nouvelle qui va être préparer la guerre, donc avec un défi toujours de force et cette fois-ci d'intelligence, mais c'est un petit peu plus accessible. Donc maintenant, à moi de choisir vers où je vais me rendre. Je vais commencer simplement, je vais prendre ce trait-là. Donc je peux le prendre tant que je n'ai pas de points de tragédie dans mon jeu. Donc je vais le prendre, le musicien spirituel. Je révèle une nouvelle carte. Voici. Donc c'est un allié que je vais pouvoir placer derrière la carte de mon choix. Donc on va par exemple la mettre ici. Donc c'est le maître cruel. On peut sacrifier cet allié pour obtenir une... donc c'est pas corruption, du coup c'est bénédiction. Je suis plus tout à fait sûr. Et une nouvelle carte, le savoir interdit, révéler un savoir caché. Voilà. Alors, je vais tenter justement celle-ci pour aller vers trouver de sombres secrets. Donc, je n'ai pas la... Non, quoique non, je ne peux pas faire ça, c'est une bêtise. Parce que si je fais ça, je n'ai aucune rune supplémentaire, je n'ai ni l'une ni l'autre, donc ça va être très compliqué d'atteindre un résultat correct. En même temps, le tirage n'est vraiment pas bon pour moi. Parce que pour ma fin de partie, il sera intéressant que je récupère les symboles de dextérité ou de constitution, mais là, à l'heure actuelle, c'est très compliqué à obtenir pour moi, donc il va falloir, à mon sens, que je supprime une nouvelle carte. C'est ce que je vais faire, je vais supprimer ce jeu de cartes-là, et en placer une nouvelle. L'appel aux armes, et bien décidément, l'appel aux armes, donc, je vais avoir une rune supplémentaire, grâce au symbole de constitution. Par contre, à cause de ça, j'ai -1 à cause de mon âme égarée, donc elle m'embête pas mal celle-ci. Elle m'embête pas mal, mais de toute façon, je vais pas avoir le choix, hein, on va le tenter. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre également une rune rouge, et je vais dépenser 1 pour me prendre une rune sombre. J'envoie le tout. Donc je me retrouve à 1, 2, 3, 4. Je ne prends pas de corruption, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc ce défi, il fallait que je fasse 4 et j'ai -1 pour mon... Ah oui, donc du coup je me retrouve à 3. Donc non, je n'ai pas assez. Voilà, je n'ai pas assez, donc c'est un échec. C'est un échec, je récupère 1 point d'expérience. Et je défausse cette carte. Mon adversaire, lorsque je rate un défi, je rate un défi justice. Donc lorsque je rate un défi justice, l'adversaire gagne 1. Oui, pardon, je voulais pas préciser, mais en effet, je le faisais pour récupérer ce symbole qui correspond à mon objectif final. Donc mon adversaire a déjà récupéré un symbole. En plus, lorsque je rate un défi de manière normale, mon adversaire gagne également 1 d'expérience, donc sur celui-ci, il gagne 2 d'expérience. Je n'ai pas le reste, ne le concerne pas. Donc ça c'est fait, mais par contre, ce que je peux faire, normalement, ce que je peux faire, et ce que je vais essayer de faire, c'est d'apprendre un nom. Donc là, par exemple, si je regarde ce que le plateau des noms me dit, il va me falloir réussir un défi de 4, donc seulement avec les runes simples. Donc comme les runes simples, vous pouvez aller que jusqu'à 3 avec, il va vous falloir au moins un bonus indiqué en dessous. Donc là par exemple j'ai un duo de runes ici, donc les runes de constitution
et de sagesse, et si j'ai les deux, j'ai plus 1, donc ce que j'ai ici. Donc j'ai plus 1. Je peux tenter ça, et en plus de ça, j'ai un plus 1 ici grâce à l'âme égarée, donc elle n'apporte pas que du mauvais. Donc j'ai déjà 2 sur mon résultat de base, il faut que je fasse encore 2 avec ça. Et c'est raté, donc j'ai fait 3, ça ne compte pas lorsqu'on essaye d'apprendre un nom. Donc quand il y a un échec face à un nom, il ne se passe rien d'autre, on passe juste à la suite. Donc je révèle une carte supplémentaire. Voilà, alors j'aurais pu, et c'est ce que je vais faire, lorsque j'ai échoué un défi ou sacrifié un allié ce tour, je peux prendre ce trait, pardon, je recommence, je peux gagner ce trait si j'ai échoué un défi ou sacrifié un allié ce tour, mais je prends une corruption, donc c'est ce que je vais faire. Je prends une corruption, et j'obtiens ceci, avec mon premier point de tragédie. Alors, on révèle 2 choses. Le défi combat de rue, donc un défi classique, avec un symbole de... Alors, je sais pas si c'est méchanceté, je me souviens plus tout à fait du nom des symboles, je suis désolé, je vais chercher. C'est le... infamie. Infamie. Donc c'est l'infamie. Alors, également, l'orphelin, qui est un trait. Lorsque je gagne ce trait, je prends une corruption et 2 points d'expérience. Donc il me reste une carte à choisir, parce que j'ai pris 2 traits, donc c'est pas très glorieux pour l'instant. Donc ce que je sais, c'est que ces 2 défis vont m'infliger un bonus de -1, puisqu'il y a un symbole de force dans chacun. Et celui-ci, par contre, eh bien, je n'ai aucun symbole de rune, donc pour l'atteindre, ça va être encore très compliqué. Très compliqué. Donc je vais dépenser mon dernier point d'expérience pour défausser une carte, celle-ci, et la remplacer par une nouvelle. Donc également un bonus de -1 là-dessus. C'est pas franchement fou. C'est pas fou. Donc là, si je m'inflige ça, un bonus de -1, il faut que je fasse 5. Ça veut dire qu'il faut que j'envoie tout ça. On va le tenter, c'est pas grave. Allez, on va tenter ça. Et le lait de Circe, ça vient. Parce que si j'arrive à obtenir celui-ci, j'aurai non seulement un symbole pour ma destinée, mais en plus de ça, le symbole musique me permet de voler un point d'expérience à mon adversaire. Donc voilà ce que j'ai pour ce défi-là, et si jamais j'obtiens ce symbole de rune-là, je gagne un point d'expérience grâce à mon musicien. 1, 2 et 3, donc je n'ai pas assez. Néanmoins, ici je peux piocher une carte héros ou anti-héros. Je vais me prendre une carte héros. La victoire éclatante, si je réussis un défi ce tour sans utiliser de runes sombres et avec un résultat dépassant d'au moins 2 la difficulté, je gagnerai 3 points d'expérience. Je prends un point d'expérience parce que j'ai échoué. Ça, je vais commencer par l'adversaire. Donc lorsqu'on obtient ça, l'adversaire pioche une carte de son deck. À jouer lorsqu'un joueur adverse relève un défi, il doit choisir un nouveau défi ou trait à la place. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ça signifie que j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est ça, donc ça signifie simplement que ça, en fait, je ne l'ai pas. C'est pas comme si j'avais échoué, donc je n'ai ni les résultats ni rien du tout. Donc la carte, je n'aurais pas dû la prendre, pardon. Donc, je vais la remélanger, c'est pas très grave. En fait, il faut commencer par... je me souvenais plus, mais en effet, il faut commencer par le fait de piocher une carte adversaire. Donc... il va falloir que je choisisse autre chose. Alors forcément, ce qu'il y a d'autre, c'est pas nécessairement mieux. Je vais prendre... très compliqué, c'est très compliqué. Parce que le trait, là, il va m'apporter une carte, mais... je vais pas avoir le choix, de toute façon, les autres, je peux pas les obtenir. Donc je vais prendre ce trait. Donc j'obtiens une corruption. Et 2 points d'expérience, plus une carte anti-héros. La carte anti-héros que j'obtiens, c'est la fureur noire. Pour chaque voie noire dans mon histoire, je gagne plus 1 au prochain défi relevé ce tour. Nous voici donc à l'acte 2. Donc 5 nouvelles cartes puisqu'il y a un allié. On a le prêteur sur gage qui fait partie du nom du vent.
Tant que cet adversaire est en jeu, chaque joueur peut dépenser un point d'expérience par tour pour gagner une carte anti-héros. Également, donc, sauver un ami, un acte d'héroïsme, pardon, sauver un ami ou insensible aux flammes, avec le mécène derrière. Lors d'un défi, si au moins 2 de mes runes ont un résultat charisme, je gagne une carte héros. On a la loi de fer, donc qui est un défi, qui me permet... Alors oui, on peut remporter, si vous avez vu ma vidéo qui présente l'extension, vous allez comprendre ce que c'est. Ce sont les symboles des noms qui vous permet, lorsque vous les avez, d'avoir des bonus pour tenter ces mêmes noms. Ou à l'inverse, si vous connaissez déjà le nom, vous allez récupérer, vous pouvez réussir gratuitement, sans lancer de défi, enfin sans lancer de rune, pardon, le défi qui correspond au nom que vous avez. Voilà. Et enfin le trait relard, qui est, lorsque je gagne ce trait, je peux dépenser un point d'expérience pour tenter d'apprendre un nom. Je vais donc tenter la loi de fer pour plaider ma cause. Donc je vais pouvoir lancer mes 3 runes de base. J'ai 2 runes rouges à lancer. Alors pas celle-ci. J'ai 2 runes rouges à lancer. Et j'ai une rune violette. Enfin 2 runes de constitution, une rune de charisme, pardon. Et j'ai un malus de -1 puisque j'ai un symbole de charisme dans ce défi. Donc là, je dois réussir à faire 4 en sachant que j'ai -1. Donc il va falloir que je fasse 5 en réalité. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc j'ai 5 -1, 4. Donc ce défi est réussi. Je prends cette carte-là, que je place en dessous, et j'en révèle une nouvelle. Donc on a la dépêcherie qui me permet, donc c'est un défi de dextérité et d'intelligence. Donc soit je retravaille la cigalerie et j'obtiens une carte anti-héros et un nouveau symbole de dextérité, soit avec une difficulté de +1, je tente de forger un artefact, je gagnerai un symbole du nom du feu, un point de triomphe, ou de gloire, je ne sais plus le nom, et une rune d'intelligence. Je vais tenter le prêteur sur gage. Donc pour ça, j'ai 3 runes de base, donc ça je peux les ranger. J'ai 3 runes de base, une rune de sagesse, voilà, mais je vais utiliser ma fureur noire qui me permet d'obtenir +1 pour chaque voie noire dans mon histoire. J'ai 2 voies noires, donc ça me fait +2. Je garde de côté pour pouvoir compter les points à la fin. Donc j'ai déjà +2. C'est ça, j'ai déjà +2. Il faut que j'atteigne 6 avec ça. C'est un peu risqué, mais bon, pourquoi pas, on va essayer quand même. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, donc ça tombe bien. Donc c'est une réussite. Alors, je n'ai pas de bonus supplémentaire grâce à ces runes-là. Donc néanmoins, je prends l'adversaire, que je vais pouvoir glisser dessous, et qui me rapporte un symbole supplémentaire de sagesse. À ça, je rajoute une carte qui est le défi moment volé, avec un symbole de musique dessus, donc qui peut m'aider à reprendre des points d'expérience à mon adversaire. Ce que je vais tenter de faire tout de suite, donc je vais tenter de rencontrer votre muse. Donc pour ça, j'ai un symbole de sagesse, et donc j'en ai un deuxième grâce à l'adversaire que je viens de vaincre. Et j'ai 2 symboles de charisme, 2 runes de charisme à lancer. J'ai un malus de -1 toujours à cause de l'âme égarée. Donc il faut que je fasse 4 avec mon malus de -1, donc en réalité il faut que je fasse 5. Et c'est parti. Donc d'abord on révèle une carte de l'adversaire. Cruelle trahison. Un joueur de votre choix doit sacrifier un allié s'il s'agit de vous, donc ce sera forcément moi. Je prends une corruption et deux points d'expérience. Alors comme je n'ai pas d'allié à sacrifier, il ne se passe simplement rien. Néanmoins, je peux tout de même piocher une carte, donc je vais me reprendre une carte. Je prends une carte anti-héros, parce que là je suis à 4
Enfin, je suis en 2 de corruption, donc je ne peux plus jouer de carte héros. Donc choisir son chemin, je défausse et remplace un trait ou un défi visible, et je gagne +1 au prochain défi relevé ce tour. Donc ça, je vais le mettre de ce côté-là pour signifier que c'est ma main. Donc sinon, le défi est réussi, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, largement. J'ai au moins une rune avec un résultat de charisme, donc je gagne 1 point d'expérience grâce à mon musicien. Voilà, voilà, simplement. Donc je prends ça et grâce au symbole musique, je vole 1 point d'expérience à mon adversaire. Voilà, on va faire un petit peu de ménage. Voici donc l'acte 3 mis en place. On arrive sur la dernière phase de cette partie, donc le 3e acte. Donc là, je vais pouvoir prendre seulement 2 cartes parmi l'acte 3, puisque la 3e sera le combat contre l'adversaire. Donc, concernant l'adversaire, lui, il me faut des points de force et de charisme, des runes de force et de charisme pour le vaincre. Donc on va peut-être tenter quelque chose comme ça. Je vais donc utiliser tout de suite, choisir mon chemin. Je vais défausser un trait ou un défi visible et gagner +1 à mon prochain défi relevé. Je vais défausser ça. Rajouter ça. Donc inventer un schéma. Je n'ai aucune des runes nécessaires dessus. Pour celui d'à côté, donc fausse troupe, c'est exactement pareil. Donc ça va pas être très simple. Ça va pas être très simple. Parce qu'il faudrait que j'obtienne des runes de force pour vaincre mon adversaire. Mais là, avec ce que j'ai là, ça va être compliqué. Donc là, donc j'ai +1 pour le prochain défi relevé. Pas sûr que ça mette des masses. Tant pis, on va prendre la facilité, on va aller là-dessus, apprendre l'art de Felurian. Donc celui-ci, il me faut, donc j'ai 3 runes de charisme, pardon. Et en termes de runes de constitution, j'en ai 2, plus mes 3 runes de base. Il faut que je fasse, 7 avec 1 de malus, donc 8. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. Par contre, j'ai une carte adversaire. Puiser dans les ténèbres. À jouer lorsqu'un joueur adverse relève un défi. J'enlève une rune à son résultat du même type qu'un symbole rune que vous possédez. Donc lui, il possède... simplement, il me retire ça, parce c'est exactement le type de rune qu'il a. Donc 2, 4, 6, 8, j'ai quand même le compte. Je me prends une carte anti-héros, voyage urgent, je défausse et remplace toutes les cartes révélées dans mon acte en cours, si je le souhaite, ça peut peut-être m'être utile en effet. Donc ça, je le réussis, je prends 4 points de gloire qui vont en dessous. Je retire ça et je révèle une nouvelle carte. Une nouvelle carte. Donc voilà, je vais tout de suite utiliser le voyage urgent parce que les cartes qu'il y a là ne me plaisent pas. Donc je défausse tout et je les remplace immédiatement. Qu'est-ce qu'on a? Le camp des bandits, l'arcaniste, les confins de la carte et le nom secret. Alors rien de tout ça ne m'apportera ce dont j'ai besoin, donc c'est pas grave, on va se contenter d'essayer d'obtenir des points et ou des cartes. Je vais donc tenter le camp des bandits et vaincre les bandits. Donc pour ça, j'ai le droit d'utiliser mes 3 runes de constitution, donc 1, 2 et 3. Également, non, je n'ai pas de rune de dextérité. Dans cette partie, non, je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas de rune de dextérité. J'ai mes 3 runes de base, donc il faut que je réussisse à faire 7. Sans malus cette fois-ci. 2, 4, 6, 7 avec une carte ici. La dure leçon, si j'ai raté un défi, si j'avais raté le défi, l'adversaire gagnait 1 point d'expérience supplémentaire, ce qui n'est pas le cas. Donc à 7, comme j'ai un résultat comme celui-ci, je gagne 1. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait au tour d'avant, je vais le faire maintenant. Voilà. Et donc je peux prendre cette carte que je glisse en dessous. Et on arrive à la fin donc, de cette partie où je vais maintenant devoir affronter l'adversaire. Voici donc la partie contre l'adversaire. Alors ce qu'il faut que je vois tout d'abord,
c'est le nombre de points que j'ai actuellement pour savoir si à la fin de la partie, mon adversaire remportera 2 points d'expérience ou non. Par exemple ici, si je regarde sur mon histoire, je n'ai pas beaucoup de points, j'ai pas très bien joué, on va pas se mentir. J'ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points tout confondus sur les extrémités des cartes. Ici j'obtiens 1 point pour chaque symbole de dextérité ou de constitution. Donc là j'ai 1, 2, 3 points de constitution et 1 pour chaque voie noire, donc 3, 4, 5. Donc j'ai 5, 5 et 4, 9, 12, 12, 16, 17, 18, 19, plus là, 20, 21, 22, 23. Et en combinaison de symboles, je n'ai juste que cette combinaison-là qui m'apporte 2 points. Donc j'arrive à 25, 26, 27, 28 grâce à mes cartes ici. Je pense n'avoir rien oublié, donc malheureusement, je ne vais pas atteindre les 30 points. Donc si jamais mon adversaire empoche un peu trop d'expérience, et bien même si je le vainc, même si j'arrive à le vaincre, pardon, ça sera une défaite pour moi. Donc pour affronter l'adversaire, c'est très simple, je prends les runes qui correspondent, j'ai aucune rune de force. J'ai par contre 3 runes de charisme, mes 3 runes de base, il faut que je fasse 6 plus 2, 8 face à lui. Donc là, ce que je vais faire, c'est pas très compliqué, c'est que je vais envoyer la totalité de mon expérience pour prendre des runes de corruption. Donc je me prends mes 3 runes sombres. Voici donc où est-ce qu'on en est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je me prends 2 de corruption, ça me descend ici. En mode solo, c'est pas très grave. Déjà, surtout parce que je n'ai déjà pas atteint les 30 points. Donc si je perds 4 points, c'est pas très important. J'ai eu de la chance de ne pas avoir à tirer de cartes, de cartes de l'adversaire. Et donc l'adversaire est vaincu puisque j'ai obtenu largement ce qu'il fallait. Donc les 8 points. Je me retrouve donc 8 points, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 points, donc j'ai largement ce qu'il faut pour le vaincre. Et cette partie donc se solde par un succès. Et c'est donc tout pour cette partie de Call to Adventure avec l'extension Le Nom du Vent. Donc vous avez pu constater dans cette partie, bon j'ai fait quelques erreurs que j'ai corrigées entre temps, mais n'hésitez pas à me dire si vous en avez vu d'autres surtout. Vous avez pu voir, ce que je disais, c'est que je n'ai pas réussi à apprendre de noms, parce que les noms, pour pouvoir les apprendre, il faut 90% du temps, c'est avoir eu un échec à un défi, et ces échecs, vous évitez de les avoir quand vous êtes en solo pour éviter que votre adversaire engrange des points d'expérience, ce qui peut se résulter sur certaines parties, ce qui peut résulter sur le fait que vous n'ayez pas appris de nom, donc le nom du fer, du vent ou du feu. Dans cette extension, il y a donc d'autres adversaires, donc de nouveaux adversaires qui sont liés directement à l'extension du nom du vent, qui vous donneront plus ou moins de fil à retordre. Là, vous avez vu que c'était pas excessivement difficile, parce que je n'ai pas forcément très bien joué, mais je n'ai pas eu beaucoup de mal à vaincre le nobilio. Maintenant, à voir avec les autres adversaires, ce que je vous invite à faire si vous avez le jeu, et à me faire un retour si vous avez eu le temps de tous les essayer. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton, et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu, et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!